Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser une tarte couronne salée. Alors toujours avec ce super moule que j'aime beaucoup, le moule à tarte couronne Flexipan Origine. Donc un moule à tarte et effectivement quand on va démouler ça va faire un trou au milieu. Donc on fait vraiment des très jolies présentations. Il y a beaucoup de recettes sucrées qui tournent avec ce moule. Mais en salé, pour un dîner ou pour l'apéro à partager, vous allez voir, on va faire une très jolie tarte. Alors, je vous montre comment on la réalise, c'est parti. Le moule à tarte couronne est posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin aussi de la toile de cuisson, le rouleau à pâtisserie, la roule-pâte, le dérouleur de film alimentaire. Pour les ingrédients, il faut de la farine, du parmesan, un jaune d'œuf, du beurre avec des cristaux de sel, de l'eau, du fromage frais type Saint-Moré ici. On va utiliser des mix épices et mélanges gourmands de la boutique en ligne. Nous allons faire la pâte en mode manuel dans le high cooking. Et ensuite, pour la garniture, nous allons utiliser tout ce qui est sous vide. Vous voyez ici du concombre, de la salade, des tomates cerises, des oignons blancs, des olives, du saumon fumé, du jambon, de l'avocat. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. C'est parti, je vous montre. Donc la première étape, c'est la pâte dans le high cooking. Donc je suis ici sur mon écran principal. Je vais choisir mode manuel. Et ensuite, on va donc ouvrir le bol, le verrouiller pour la peser. Ici, j'appuie sur peser. Et ensuite, je vais mettre donc tous mes ingrédients dans le bol pour pétrir la pâte. Donc tout d'abord, il faut commencer par 200 g de farine. J'utilise de la T55. Ensuite, nous avons 100 g de beurre avec des cristaux de sel que je mets aussi dans le bol. Il faut 50 g de parmesan râpé. 30 g d'eau. Alors vous pouvez peser au fur et à mesure, vous avez vu. Mais là, j'ai déjà tout préparé. Et donc, il faut un jaune d'œuf. Le blanc, évidemment, est mis sous vide avec le bicef pour être utilisé plus tard. Donc là, je fais fermer. Hop, je ferme le bol, je verrouille. Et donc, je vais programmer 1 minute en vitesse 4 pour réaliser du coup une pâte sablée salée. C'est parti! C'est terminé. Donc là... Hop, voilà ce que l'on obtient, donc la pâte que je vais verser maintenant sur ma roule-pâte. Je verrouille les couteaux pour faire tomber la pâte. Hop. Et voilà, on a une jolie pâte sablée. On retire aussi ce qui reste dans les lames, ici. Donc j'aplatis la pâte pour la mettre ensuite au réfrigérateur. Je fais, vous voyez, une boule et ensuite avec la paume de ma main, je l'aplatis. Ce sera beaucoup plus facile ensuite pour la rouler quand elle sera froide. Et je vais la poser donc sur ma petite planche. Maintenant je prends le dérouleur de film. Donc j'appuie ici pour l'ouvrir. On a toujours accès grâce à ces deux petits trous au film. Je tire et je ferme le dessus du dérouleur pour couper. Clac! Voilà, donc ça, un ustensile hyper pratique, le dérouleur. Je filme la pâte et je vais la mettre 30 minutes au réfrigérateur. On se retrouve tout à l'heure pour l'étaler et la mettre dans le moule. Alors, la pâte a bien refroidi, donc maintenant je vais pouvoir retirer le film. J'ai mis de la farine sur ma roule-pâte pour pouvoir l'étaler plus facilement. Je prends le rouleau donc en inox avec les petits ronds qui permettent de voir la taille de la pâte. Donc là j'ai les 3 ronds, c'est 5 mm, 4 mm, 2 mm. Je vais retirer les plus grands pour ne garder que le 2 mm pour faire une pâte qui soit assez fine. Voilà, je garde les deux plus petits que je remets du coup sur mon embout de rouleau. Je mets de chaque côté et donc ça va me permettre d'avoir une pâte qui est complètement uniforme au niveau de l'étalage.
et elle sera suffisamment fine pour la couper ensuite. Voilà. Donc là, je roule ma pâte. Il nous faut donc le rond en fait qui fait le dessous du moule, hein, vous voyez. Donc quand je pose comme ça, on est à 28, 26 même centimètres. Voilà. Donc je sais que je peux aller jusqu'au trait 28 ici pour avoir du coup une pâte qui soit assez fine. Je vais quand même aller un petit peu plus loin, vous voyez. Et on redécoupera ensuite. Donc quand ça colle un petit peu, je rajoute de la farine par-dessus. Elle aurait pu rester un petit peu plus longtemps encore au frais. C'est vrai que j'étais peut-être un petit peu moins d'une demi-heure. Alors, donc là vous voyez que j'étale donc la pâte pour qu'elle ait exactement la même épaisseur. Ensuite, je vais prendre donc mon couteau pelle à tarte pour couper sur la roule-pâte. Je ne coupe pas avec un couteau. Voilà, donc j'ai retiré l'excédent de la pâte. Je vais pouvoir maintenant continuer de la rouler pour atteindre tous les bords du rond. Je trace le rond avec le couteau. Donc là, je suis vraiment partie sur le plus large à 30 cm, comme ça, ça laisse un petit peu de marge. Alors, le rond est prêt, donc maintenant, je vais prendre le moule. Je vais pouvoir le positionner comme ça sur la roule-pâte. Je prends ma plaque en alu et je vais retourner. Ce qui va me permettre de positionner ma pâte plus facilement au fond du moule. Je retire la roule-pâte. Voilà. Donc là, vous voyez que ça prend bien la forme du moule. Et ensuite, donc, on va découper, toujours avec le couteau pelle à tarte, hein, pour pas couper dans le flexipan, sur le rond au-dessus, comme ça. De façon à faire retomber la pâte au fond du moule. Voilà. Je retire le milieu. Donc ça va nous faire un petit fond de pâte pour faire une tartelette individuelle. Et ensuite, vous insérez la pâte le long du trou du milieu, ici, comme ceci. On a une pâte qui se tient vraiment bien. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir la faire cuire donc au four pendant environ 20-25 minutes à 180. Et puis ensuite, on la démoulera sur la grille pour la faire refroidir. Et puis on continuera donc la présentation de notre tarte salée. J'ai donc étalé le reste de pâte et je vais faire des petites barquettes avec donc le moule barquette et le découpoir ovale. Ce qui va me permettre d'avoir quelques tartelettes d'avance qui seront cuites. Donc j'ai bien laissé refroidir la pâte. Maintenant je vais la démouler sur une grille à pied. En la posant comme ça, je retourne avec la plaque alu. Je démoule, donc là très facilement. Il ne reste rien évidemment au fond du moule.
Et on va la laisser refroidir dans ce sens-là pour l'instant. Ensuite, nous allons nous occuper du fromage frais. Donc là, je prends le support de poche à douille, la poche avec une douille cannelée. Donc j'insère dans les douilles interchangeables, j'insère le petit support à l'intérieur. On peut prendre des douilles classiques, à ce moment-là, vous mettez directement votre douille. Je vais prendre une douille cannelée avec le gros embout que je visse donc sur ma poche. Ensuite, je vais faire le petit bouchon, c'est-à-dire que je tourne ma poche et je rentre à l'intérieur de la douille. Comme ça, je vais bloquer la sortie pour pouvoir la remplir facilement. J'utilise donc le support, je pose ma poche dedans. Donc, il est conique, il a vraiment la forme de la poche à douille, très pratique pour pouvoir le remplir sans en mettre partout. Ensuite, du coup, nous allons prendre la petite spatule. Je vais ajouter un petit peu de piment d'Espelette sur mon fromage, un petit peu de poivre 5B également. Voilà, j'écrase ça tout doucement dans mon petit bol. Donc là, j'ai 300 g de fromage frais. Vous pouvez prendre aussi du boursin, du Madame Loïc salé, vous savez, au cristaux de sel. Après, le fromage frais, vous utilisez celui que vous voulez. Là, j'ai utilisé un fromage type Saint-Moré que j'aromatise un petit peu et que je mets maintenant donc dans ma poche. Alors, ensuite, donc je vais relever le dessus de ma poche à douille. Je mets à l'horizontale pour ne pas défaire le petit bouchon et en mettre partout. Je retire le support, j'enlève le nœud que j'avais fait. Et ensuite, avec le racloir, je pousse la préparation vers la douille. Donc ça, c'est vraiment très simple. Voilà. Donc ma poche est prête. Maintenant, je vais prendre mon plat de service que je vais poser sur le dos de ma tarte et je retourne avec la grille pour être sûre de ne pas la casser. Voilà, donc là, on a une jolie couronne que l'on va pouvoir maintenant garnir comme on le souhaite. Donc couronne salée puisque c'est une base de pâte au parmesan. Donc là maintenant, je garnis avec le fromage frais. Donc on va faire, l'avantage c'est la poche à douille sur ce fromage. Vous voyez, on arrive à avoir des jolies petites fleurs. On va faire un tour extérieur et un tour intérieur. Voilà. Je recommence à l'intérieur. Alors la poche, quand vous voyez que c'est un petit peu moins facile, il ne faut pas hésiter à la remettre sur le plan de travail. Avec le racloir, on chasse l'air et ensuite on peut la récupérer plus facilement entre le pouce et l'index. Et je continue. Donc une main qui pousse la préparation et l'autre qui guide la poche. Voilà, et à la fin, je rentre mon pouce pour vider complètement. Il en reste un petit peu, on va en rajouter sur le milieu. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai tout vidé à l'intérieur. Alors, on a l'habitude de faire ça avec des tartes sucrées. Et voilà, en salé, c'est très joli aussi. Alors, pour commencer, je vais prendre la salade que j'avais mise donc sous vide. Donc là, je vais couper des petits morceaux de salade avec les ciseaux détachables pour mettre un petit peu de verdure au fond. Il vaut mieux mettre des petits morceaux pour pouvoir ensuite facilement couper des parts.
Donc la salade, elle est sous vide depuis samedi. Nous sommes mardi, donc vous voyez, elle se garde parfaitement. Voilà, on parsème un petit peu. Notre fromage. Comme ceci. Ensuite, les petits oignons blancs, ça fait 15 jours qu'ils sont sous vide. J'en récupère quand je le souhaite pour ma cuisine. Ils sont prêts, juste épluchés. Hop, j'ouvre et donc vous voyez, toujours conservés parfaitement. On va en prendre un, hop, tiens, avec la petite tige là. Alors j'utilise la planche à découper avec les petits tiroirs ici qui permettent de verser ce que vous avez préparé. Par exemple, quand vous émincez, quand vous épluchez, c'est toujours pratique du coup d'avoir cette petite planche, vous voyez, hop. Voilà, donc on va parsemer la tarte, déjà avec les petits bouts. On pourrait aussi mettre de l'oignon rouge, pourquoi pas. Alors là, vous mettez vraiment ce que vous avez, ce que vous aimez. Là, j'avais les petits oignons blancs, donc je me dis, bon, bah voilà, on va les utiliser. J'en ai pas mal. Si vous préférez un peu d'oignon rouge, ça donne de la couleur. Et dans les tartes, c'est toujours sympa aussi. Ensuite, je vais rester pour l'instant dans le verre. On a du concombre, donc concombre que j'ai conservé sous vide. On n'a pas tout mangé, donc voilà, il est resté comme ça, vous voyez, en moitié. Je continue d'éplucher un morceau. On aurait pu aussi garder la peau, surtout que là, ce sont des bons concombres bio. Hop. Donc, on va faire des tranches. Que l'on va poser ensuite à intervalles réguliers. Voilà, donc ça, hop, on remet sous vide. Ensuite, des tomates cerises. Donc là, j'en ai de plusieurs couleurs. Donc là, j'utilise la cuillère ajourée avec le petit trou qui est là, qui va me permettre justement d'aller égoutter au fond des pots, vous voyez, et récupérer par exemple notamment les olives. Du coup, nous allons mettre un petit peu de jambon. Donc pareil, mis sous vide. Alors, le jambon sous Bicève, il se conserve une quinzaine de jours sans problème. Voilà. Alors on va faire des petites chiffonnades. Donc, je vais faire une moitié avec du jambon, une moitié avec du saumon. Comme ça, ça permettra de goûter différentes tranches. Ce sont des petits morceaux à chaque fois, donc c'est vraiment du vide frigo. On met ce qu'on a, ce qu'on veut, ce qu'on aime. Voilà, on peut varier un petit peu les plaisirs.
par-dessus, j'ajoute quelques petites tomates rouges pour redonner un petit peu de couleur. Donc là, celles-ci, je les ai coupées en 4 pour en mettre un petit peu partout. La même chose avec les tomates oranges, j'en ajoute encore une ou deux. Voilà, donc là c'est terminé. Après, on peut donc ajouter des mélanges gourmands. Vous avez échalotes et fruits secs, graines et oignons frits, ou encore cacahuètes et sésame épicé. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, des épices. Donc celle-ci, c'est recette ensoleillée à saupoudrer au moment de se servir. On va la mettre au réfrigérateur, laisser bien refroidir et déguster tout à l'heure. Je vais prendre plein de photos. Et donc ici, vous avez vu les petites barquettes qui ont cuit, donc des moulages ultra faciles, très joli la barquette en présentation. Vous pouvez faire exactement la même chose en mettant le fromage frais au fond à la poche à douille et des petits légumes dessus pour faire une jolie présentation en apéritif. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. On a fait une jolie tarte, la tarte couronne salée. Voilà, on peut être fier, c'est super joli, c'est très facile à faire. Et donc là, maintenant, vous allez pouvoir retrouver la recette dans la description. La recette, je l'ai tapée sur le Club Guidemar, donc facile à retrouver. Et vous aurez aussi toute la liste du matériel que j'ai utilisé, dont ce fameux moule couronne qui est vraiment top. Vous aurez aussi les épices, les mix épices et les mélanges gourmands que vous retrouverez sur la boutique. Voilà, je vais vous mettre les liens. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et sinon, parlez-en autour de vous. Encore plus de monde qui s'abonne à la chaîne YouTube chez Steph. Merci beaucoup de me suivre et puis je vous dis à bientôt pour une autre recette. Au revoir.